Nidhi, l'ami de Vedika, lui dit doucement. Vedika, depuis que tu es ici, cette maison respire à nouveau la joie. On dirait qu'elle a retrouvé son âme. Elle lui rappelle la douleur qu'elle a traversée en quittant Kanpur, et comment Gangapur lui a offert une forme de paix. Allez, descends, on doit aller à l'ashram. Vedika, pensive, se rappelle la terrible humiliation publique qu'elle avait subie. Mais Sahil, malgré tout, s'était dressé contre tous pour la défendre. Tu n'as pas changé, Sahil, murmure-t-elle. Tu m'as protégée, et moi, j'ai fui. Elle confie à Nidhi, je ne veux pas lui imposer davantage de souffrance. Il mérite d'être heureux, même si ce n'est pas avec moi. Mais tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Demande doucement Nidhi. Vedika détourne les yeux. Je vis avec son souvenir, chaque jour. Mais je dois penser à mon enfant. Nidhi, elle aussi enceinte, prend la main de son amie. Tu mérites d'être heureuse, toi aussi, Vedika. Dans la maison des Agarwal, Bimla, Badiama, s'agite, furieuse. Ce bébé ne doit pas naître. Sinon, il ruinera tout. Trouvez-moi Vedika, et vite. Elle veut empêcher la vérité d'éclater. Plus tard, dans une ambiance plus légère, Shruti râle. Encore de la courge au repas. Ce prêtre m'a dit que ça favorise les garçons, mais moi je veux juste du goût. Ariari, ton bébé va naître avec une haine éternelle pour les légumes. Pendant ce temps, Vedika est seule dans sa chambre. Elle parle doucement à son ventre rond. Je ne sais pas qui est ton père, mon bébé. Tout s'est fait dans l'anonymat, mais parfois, j'ai l'impression de ressentir la présence de Sahil. Pourquoi est-ce que je pense toujours à lui? Chez les Agarwal, Sahil entre, les yeux fatigués. Bimla annonce. Nous avons choisi Bhumi pour toi. Elle est parfaite, le mariage aura lieu bientôt. Mais Punit, le frère de Bhumi, s'oppose fermement. Sahil n'aime pas Bhumi, il n'a jamais cessé d'aimer Vedika. Et je sais que Vedika l'aime aussi. Les tensions montent, mais Sahil reste silencieux, perdu dans ses pensées. Pendant ce temps, Vedika ressent une douleur violente. Elle s'effondre, le médecin intervient. Il faut la transférer d'urgence à Kanpur. Elle doit accoucher là-bas. Vedika, haletante, murmure. Kanpur, Sahil, pourquoi mon cœur bat-il plus fort rien qu'en pensant à lui? Le destin semble prêt à recroiser leur chemin. Entre secret, amour, douleur et espoir, Sahil et Vedika ne sont peut-être pas si loin l'un de l'autre. L'histoire débute avec une révélation choquante. Sahil Agarwal découvre qu'il est, sans le savoir, devenu le donneur de sperme du bébé que porte Vedika mature, à la suite d'une erreur d'échange de fichiers à l'hôpital. Un employé confesse. Madame, je suis désolé, ce jour-là, j'ai échangé les fichiers par erreur. Quand Vedika apprend qu'elle attend l'enfant de Sahil, elle est sous le choc. Elle avoue à son amie Maya. Je suis enceinte, et c'est l'enfant de Sahil. Maya, bouleversée mais enthousiaste, la rassure avec émotion. C'est un miracle de Dieu, Vedika. Ce que je te disais toujours est devenu réalité, tu portes l'enfant de l'homme que tu aimes. Pourquoi es-tu triste? C'est une bonne nouvelle. Sahil, de son côté, apprend qu'il est devenu donneur sans le savoir. Je ne savais même pas que tu avais fait une insémination artificielle, et moi, je suis le donneur. Mais loin de se retirer, il prend une décision importante. Je vais vous aider, Maya. Je suis là pour Vedika et pour notre enfant. Vedika, encore hésitante, demande du temps. Laisse-moi seule, j'ai besoin de réfléchir. Puis, dans un moment d'acceptation silencieuse, elle murmure. Je vais devenir la mère de l'enfant de Sahil. Peu après, Sahil fait une déclaration d'amour sincère à Vedika. Voulez-vous vous battre contre le monde avec moi? Parce que je vous aime, Vedika. Il insiste. Je veux vous rendre mienne, sans avoir peur du monde ou de notre différence d'âge. Pendant ce temps, la famille découvre la vérité. Bimla Agarwal, la belle-mère, abasourdie, entend la nouvelle. Le bébé dans le ventre de Vedika, c'est l'enfant de Sahil. Bimla réagit froidement. Nous voulons cet enfant dans cette maison. Peu importe la mère. Mais Anjana, la mère de Sahil, plus bienveillante, accepte la volonté du destin.
C'est un signe de Dieu. Nous devons unir Sahil et Vedika. À l'hôpital, Sahil confronte les médecins. Oui, c'était une erreur. Mais nous ne porterons pas plainte. Parce que tout cela, c'était peut-être la volonté de Dieu. Plus tard, seul dans la nuit, Vedika s'interroge encore. Dois-je lui dire la vérité maintenant? Ou attendre? Ce que je vais dire changera tout. Sahil, de son côté, prie. Si tu m'entends, Dieu, ramène Vedika vers moi. Finalement, lors d'une réunion de famille, Vedika prend la parole avec force. Ce lien est la volonté de Dieu. Je n'ai plus peur de la société ni de la famille. Aujourd'hui, j'accepte publiquement ma relation avec Sahil. Sahil, ému, répond. Nous te promettons, Vedika, qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne salira notre amour.